régulièrement du contenu de qualité sur votre blog. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on embarque. Alors, premièrement, il faut comprendre qu'il y a 3 formes de vidéos. Avant toute chose, comment créer régulièrement, pas des vidéos, des articles sur votre blog, du contenu de qualité sur votre blog. Alors, vraiment, il faut comprendre qu'il y a 3 types de contenu. Il y a 3 formes de contenu. Il y a d'abord l'écrit. L'écrit, l'avantage de l'écrit, c'est que ça ne demande aucun moyen technique particulier. Juste un ordinateur et un clavier et c'est parti. C'est le moyen qui permet plus aux débutants de se lancer. Et ça a besoin juste d'une inspiration et vous êtes parti. L'avantage de l'écrit, l'écrit reste. C'est-à-dire que l'écrit permet aux gens d'indexer votre contenu par eux-mêmes, de pouvoir la voir sur eux. L'écrit vous permet d'aller en détail des choses, de pouvoir vraiment expliquer un certain nombre de choses, d'avoir une certaine cohérence dans le discours. Ensuite, vous avez l'audio. L'audio, l'avantage de l'audio par rapport à l'écrit, c'est que l'audio, vous pouvez l'envoyer partout. D'accord? Le principal avantage de l'audio, c'est ça, c'est que vous le faites avec peu de moyens, mais vous pouvez l'envoyer partout, votre audio. Vous pouvez l'écouter partout, c'est-à-dire une musique, un podcast par exemple, vous pouvez le mettre dans votre smartphone. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de travailler à passer à l'audio. Vous pouvez le mettre dans votre smartphone et l'écouter partout. Vous êtes au volant, à la cuisine, quoi encore, dans votre salle de sport, en train de marcher partout. Vous pouvez le faire partout. C'est l'avantage de l'audio et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Ensuite, vous pouvez, il y a la vidéo. La vidéo, c'est la nouvelle tendance sur le web, surtout si vous voulez faire des tutos, si vous voulez montrer aux gens un certain nombre de procédés, vous voulez leur montrer comment un certain nombre de choses se fait. Je vous recommande vivement l'audio. C'est très important. Et maintenant, je vais vous partager comment écrire régulièrement du contenu de qualité. Premièrement, il ne faut pas avoir peur de démarrer. Je l'ai répété plusieurs fois. N'ayez pas peur de démarrer. Ainsi, vous aurez beaucoup d'idées de blog avec les questions de vos lecteurs, avec les commentaires de vos lecteurs. Ça vous donnera plusieurs idées de blog. D'accord, vous allez commencer en tant que débutant, mais vous serez étape par étape. Vos échecs constitueront aussi des sujets de blog. Vos réussites constitueront des sujets de blog. Vos blocages aussi constitueront des sujets de blog. Les idées viendront d'elles-mêmes. L'inspiration viendra à des moments inattendus. Vous savez, lorsque tu es créateur de contenu, il y a des moments où tu as un pic d'inspiration, où tu as plein d'idées qui viennent. Tu notes. Il y a des jours où tu n'es pas inspiré. Et quand tu n'es pas inspiré, c'est les idées qui sont venues pendant que tu étais fortement inspiré, que tu as noté, que tu prends pour pouvoir tenir. Il y a ce qu'on appelle des générateurs d'idées. Bon, bref, si vous n'êtes pas youtubeur, vous ne saurez pas. Alors, quels sont les types d'articles qu'il faut écrire pour pouvoir produire du contenu de qualité? Si vous préférez l'écrit, voilà, il y a 2 types d'articles qui réussissent, qui cartonnent sur Internet. Il y a les articles comment. Premièrement, c'est quoi les articles comment? Les articles qui expliquent une manière de faire, comment faire quelque chose, dans quel délai. Les articles qui expliquent un processus par lequel il faut faire quelque chose. Par exemple, comment faire telle chose, comment faire en sorte que telle chose se passe, comment gérer les critiques en 4 étapes, comment parler anglais de façon claire sans livre, pourquoi vous n'appliquez pas ce que vous lisez, comment draguer en 2 minutes, comment draguer sans parler, comment vendre sans vendre, bref, le comment. Les gens, quand ils viennent sur Internet, dans les moteurs de recherche, les mots qui tapent le plus, ce sont des comment. Ensuite, il y a les articles lisses. Les articles lisses expliquent les différentes étapes pour pouvoir faire quelque chose. Ça aborde beaucoup de choses, ça intéresse de nombreuses personnes et de nombreux médias s'en servent en fait, se servent de ces genres d'articles. De nombreux médias se servent des articles listes. Par exemple, 7 choses à faire quand vous vous levez le matin. 7 choses à faire pour ne pas vite vieillir.
3 choses à faire pour être intelligent. 3 manières de gérer la critique. 3 façons de récupérer son ex. C'est ça qu'on appelle les articles 10. Ce sont des articles qui sont très référencés. 7 erreurs à ne pas faire pour faire tant. 10 raisons de faire tant, etc., etc. Et 5 astuces, etc., etc. Donc, ce sont des 6 étapes, 10, bref. Ce sont des types d'articles qui sont assez référencés sur Internet. D'accord? Alors ensuite, il y a les vidéos et les podcasts. Les vidéos et les podcasts, j'en ai parlé de face précédemment. Vous pouvez les utiliser aussi pour pouvoir faire décoller votre blog. C'est à vous de voir. Donc, vous pouvez faire la vidéo, mettre ça sur YouTube, mettre ça ensuite sur votre blog et les gens pourront venir voir ça sur votre blog avec un petit commentaire en bas, avec l'écrit, le script de ce que vous avez fait comme vidéo en bas. Voilà un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Pendant ce temps, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, partagez-la au maximum. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut.